Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler Ultrabook. Aujourd'hui, on va regarder à des Ultrabooks de chez Honor. Yep, j'étais moi-même étonné de savoir que Honor fait des justement Ultrabooks Windows assez complets. Je vous rappelle que Honor est une marque de Huawei, donc c'est leur marque plus milieu de gamme. Et donc ici, nous avons deux de leurs, on va dire, gamme complète. Donc vous avez le Magic Book 14 et le Magic Book Pro 16 pouces. Yep, je pense que vous voyez l'inspiration pour ces noms. C'est clairement des clones de MacBook. Franchement, il n'y a même pas besoin de discuter là-dessus. L'inspiration principale ici pour Honor et même pour Huawei, c'est essayer de faire un MacBook, mais version Windows en gros. Et ça a ses points positifs, comme ça a ses points négatifs. Donc je vous propose de parler de ces deux modèles. Ils sont plutôt intéressants, ils ont des processeurs Ryzen de deuxième génération, donc c'est Zen 2. Donc vous avez un 4500U dans le 14 pouces et un 4600H dans le 16 pouces. Ça donne pas mal de puissance, très honnêtement, pas mal de puissance graphique aussi. Et leurs prix peuvent être assez intéressants. Le 14 pouces, alors il n'y a que la version avec l'ancien processeur, donc il faut faire attention, est vendu 600 €. Et le 16 pouces, lui, est vendu en dessous de 1000 € avec le 4600H. Ça peut encore aller comme prix, surtout pour des ultrabooks. Mais on va voir justement si ça vaut la peine. Du coup, au niveau des specs, très rapidement, le Magic Book 14 a un 4500U d'AMD. C'est un processeur Seeker 12 threads pour information, 8 Go de RAM, une batterie de 56 Wh, 256 ou 512 Go de SSD, un écran 14 pouces 2080p et tout ça dans un poids de 1,38 kg. Le Magic Book Pro 16 pouces, lui, a un 4600H d'AMD. C'est aussi un processeur Seeker 12 threads. La différence ici, c'est que c'est une version qui peut monter jusqu'à 35 ou 45 watts, comparé au 4500U qui lui est 15 watts. Vous avez 16 Go de RAM, une batterie de 56 Wh, 512 Go de stockage, un écran 16 pouces 2080p et un poids de 1,7 kg. Donc d'un point de vue spec, c'est pas trop mal, surtout le 14 pouces. Je dirais que le 16 pouces, bizarrement, n'a pas des specs beaucoup plus hautes que le 14 pouces. Le 4500U, vous pourriez dire qu'il est fort différent, mais en fait, c'est une version 15 watts du 4600H. Donc ça reste quand même un processeur Seeker 12 threads. Oui, forcément, avec la différence de fréquence, le 4500U ne sera pas aussi puissant pour faire de l'édition vidéo ou autre chose, mais il est déjà franchement pas mal. J'ai testé, et même la partie graphique, même dans les jeux, franchement, vous pouvez faire tourner Minecraft, vous pouvez faire tourner pas mal de jeux, pas des jeux AAA avec tous les graphiques, on va être très honnête, mais ça dépanne bien, surtout dans un 14 pouces. Et ce que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'au final, le 14 pouces, oui, a des specs très similaires au 16 pouces. Genre, il a la même batterie de 56 Wh et tout ça, donc c'est un peu particulier. Je vous propose un tour physique pour qu'on puisse voir un petit peu les autres différences. Déjà, vous avez une finition du coup full metal pour ces deux, justement, ultrabooks. Comme vous pouvez voir, ça ressemble beaucoup à des MacBooks, encore une fois. On voit clairement l'inspiration ici. La couleur toutefois est différente par rapport à un MacBook. Vous avez une finition un petit peu bleutée. On voit même avec la finition sur le bord à chaque fois des laptops qui est vraiment bleu ici qui ressort. Cette finition sur le 14 pouces est moins bonne par contre. Elle a laissé une trace visible. Je ne sais pas d'où. Il s'est griffé. Et maintenant, c'est griffé à vie. Ce n'est pas le cas sur le 16 pouces qui n'a pas été griffé. Et pour information, le laptop que j'utilise en temps normal, c'est le Aorus 15 ici, j'ai. Il a aussi une finition en métal entièrement et c'est un laptop que j'utilise souvent et je n'ai jamais réussi à le griffer. Donc je ne sais pas d'où celui-là s'est fait griffer, mais à mon avis, il a une finition moins bonne que le 16 pouces qui est plus facile à griffer, ce qui n'est pas très étonnant vu qu'il coûte moins cher, mais un petit peu dommage. Au niveau des ports, vous avez un USB type A, vous avez aussi un jack combo micro et casque. D'autre côté, vous avez un HDMI full taille et un autre USB type A ainsi qu'un USB type C qui sert aussi pour le chargement. Les deux d'ailleurs Ultrabook ici ont une brique de chargement de 65 watts USB type C. C'est génial ça, donc c'est-à-dire que vous pouvez littéralement les charger avec n'importe quel chargeur USB type C tant qui évidemment donne assez d'énergie. Et vous pouvez même recharger votre téléphone avec si vous avez un téléphone avec un port USB type C, donc ça c'est plutôt pas mal. Le 16 pouces, lui, a deux USB type A sur la tranche droite, ainsi qu'un jack, encore une fois, combo. Vous avez aussi encore une fois un USB type A sur l'autre tranche, un full HDMI, ainsi que le même USB type C qui permet de charger et aussi de brancher des accessoires. Aucun des deux ne supporte le Thunderbolt. C'est un petit peu normal vu qu'on a des processeurs AMD ici, même s'ils peuvent supporter Thunderbolt, mais ils ne les supportent pas, donc vous n'aurez pas la possibilité
en tout cas d'étendre autant qu'avec le Thunderbolt, mais vous avez quand même l'USB 3.1 Gen 2 si je me souviens bien, donc il y a moyen de faire quand même pas mal. Maintenant, rentrons à l'intérieur. Les deux ont une petite encoche qui vous permet de facilement soulever l'écran et je vous propose de d'ailleurs tester en direct. Est-ce que vous pouvez ouvrir ces deux laptops avec juste un doigt? Et la réponse est presque. Presque, il faut quand même le tenir. Un petit peu dommage. Donc ça, c'est une particularité quand même de pas mal de très bons Ultrabooks, c'est que vous pouvez vraiment les ouvrir avec un seul doigt. Le 16 pouces, c'est limite plus possible parce qu'il y a plus de poids dans la base, mais yep. J'ai pas réussi non plus à l'ouvrir avec un seul doigt. Les voici donc l'un à côté de l'autre, et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de ressemblances entre le 14 et le 16 pouces ici. Vous avez un trackpad de même largeur plus ou moins, mais il est plus haut sur le 16 pouces. C'est un assez gros trackpad, mais il pourrait être encore plus gros, je pense, surtout sur le 16 pouces. Vous avez un clavier qui est exactement le même. Ce clavier d'ailleurs est pas trop mal, il manque juste selon moi un peu de distance quand vous appuyez sur les touches. Vraiment, vous sentez vraiment que vous arrivez directement le plus bas possible au niveau des touches, et c'est pas très satisfaisant des fois de taper dessus. Mais je pourrais m'habituer, il est pas trop mal quand même. Par contre, sur le 16 pouces, on a exactement le même, alors qu'on a un châssis beaucoup plus grand. Ils en ont profité du coup pour mettre des speakers de chaque côté, ce qui donne un meilleur son réellement que le 14 pouces, mais je trouve qu'il y a un petit peu un gâchis de taille ici. En fait, il y a tellement de place et pourtant, il n'y a pas un trackpad plus grand ou il n'y a pas peut-être un clavier avec un peu plus de fonctionnalité, par exemple. Autre truc dommage, c'est que dans le clavier, vous le pouvez voir ici, il y a une touche. Si vous appuyez dessus, vous avez une caméra pop-up qui est extrêmement mal placée. C'est la même chose pour les deux laptops. Selon moi, c'est une honte. Franchement, je vais être très honnête, c'est une honte, un tel placement. Elles sont tellement basses qu'elles regardent, genre vous pourriez voir si vous avez quelque chose dans votre nez avec. Franchement, c'est bon, ça peut être très utile si vous en avez besoin, mais yep. Et pourtant, il y a pas énormément de place en haut, mais il y a, comme vous pouvez voir, énormément de place gâchée en bas, ici avec le logo Honor. Donc soit ils auraient pu faire un écran peut-être 16 dixièmes, donc plus haut qu'un 16 neuvième normal, pour avoir plus de place, ce serait génial sur un Ultrabook. Ou alors, soit décaler un petit peu l'écran et mettre une webcam en haut, parce que selon moi, un Ultrabook, une des qualités d'un Ultrabook, c'est que vous pouvez l'utiliser pour passer des appels et tout ça. La webcam est hyper importante. Et là, c'est juste mauvais, franchement. Même chose, encore une fois, avec le 16 pouces, je suis en mode, mais c'est un 16 pouces, il y a beaucoup plus de place. Il y a peut-être moins de gâchis par contre en bas, vu que l'écran est plus grand, mais ils auraient pu décaler un petit peu l'écran et mettre une webcam en haut. Ils auraient pu aussi rajouter Windows Hello avec des scanners qui vous permettent de déverrouiller très rapidement votre Ultrabook, mais non, ils ne l'ont pas fait. Et encore une fois, surtout sur le 16 pouces, je trouve que c'est un gâchis d'espace. Maintenant, parlons un petit peu performance très rapidement. Ces deux laptops sont très rapides. Les processeurs Zen 2 mobiles sont vraiment des très bonnes options. Je dirais même que pour la plupart des gens, vous devriez clairement les prendre, même s'il y a encore une fois Zen 3 qui arrive. Ils sont rapides, ils sont très puissants. Le 4500U, vous pourriez vous dire, oh, c'est une version 15 watts, il ne sera pas aussi puissant. Très puissant. J'ai déjà pu le tester dans d'autres laptops. Vous pouvez jouer, comme j'ai dit, à Minecraft et d'autres jeux pas les plus exigeants sans aucun problème, genre à plus de 60 fps, donc ça c'est génial, ça dépanne si vous voulez jouer un petit peu de temps en temps. Vous avez aussi beaucoup de puissance CPU pour même encoder ou autre chose, 6 cœurs 12 threads ici, vraiment, surtout le 14 pouces, c'est très impressionnant la quantité de puissance que vous avez franchement dans un laptop qui est très petit et très fin. Le 16 pouces, lui, a le 4600H, donc il est plus puissant techniquement parce que le 4600H, lui, est un processeur qui peut monter à 35 voire 45 watts. Le seul problème que j'ai un petit peu avec, c'est que je m'attendais à plus, encore une fois. Genre, on est dans un châssis assez grand. C'est un châssis qui, malgré que c'est du 16 pouces, c'est plus un châssis 15 pouces ici, vu que l'écran va vraiment jusqu'au bord du châssis. Donc, tenez-en compte. Mais il y a pas mal d'Ultrabook 15 pouces qui ont une carte graphique dédiée. Donc j'aurais espéré voir justement ça. Une petite GTX 1050 au moins. Vous voyez, pour donner un petit peu plus de puissance. Utiliser les coups d'accord pour encoder tout ça. Jouer à d'autres jeux plus exigeants. Mais non, vous n'avez rien en plus ici. Vraiment, juste vous avez un processeur plus véloce et vous avez un petit peu plus de RAM. Donc ça c'est cool. Par contre, qu'ils mettent 16 Go minimum. Il n'y a pas de modèle 8 Go et ça, je pense que tous les constructeurs de laptops qui font des laptops au-dessus maintenant, allez, franchement, selon moi, au-dessus de 800 €, ils devraient avoir 16 Go garantis à chaque fois. Surtout pour des Ultrabooks où la mémoire est soudée. Donc,
Je n'ai pas vérifié là-dessus parce que je ne les ai pas ouverts, mais normalement la mémoire est soudée sur les deux, donc vous ne pouvez pas l'upgrade. Vous pouvez toutefois par contre upgrade le SSD. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, un dernier truc selon moi important qu'il faut parler un petit peu, c'était ces deux écrans. Ils sont vraiment pas mal, ils peuvent être assez lumineux, donc ça c'est un bon point positif selon moi. C'est pas des écrans tactiles par contre sur les deux, malgré que le 14 pouces peut avoir un angle, comme vous pouvez voir, d'ouverture assez impressionnant. Vous n'avez pas d'écran tactile, c'est un petit peu dommage. Je pense que ça aurait été pas mal, surtout sur le 14 pouces. Vous avez du coup un bon rendu de couleur, très bon rendu de couleur, franchement c'est des très bons écrans, c'est des IPS 60 Hz par contre, bon c'est classique sur un Ultrabook, ça me dérange pas vraiment. Le truc qui me dérange par contre, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a la place de mettre un écran 16 dixièmes. Il y avait la place de le rendre un peu plus haut, ou au moins la place de mettre la webcam encore une fois au-dessus, mais ça c'est encore un autre débat. Donc en conclusion, quel est le plus intéressant selon moi? Le 14 pouces est vraiment pas mal. Je ne sais pas son vrai prix par contre, parce que comme j'ai dit, le modèle avec le 4500U, qui est celui que vous devriez prendre si vous êtes intéressé, n'est pas en stock sur leur site. Donc je ne sais pas le vrai prix de ce modèle. Normalement, le modèle avec l'ancien processeur, c'était 600 €, donc peut-être qu'il coûterait jusqu'à 700 €. Jusqu'à 700 €, ça vaut la peine pour un 14 pouces, vraiment bonne construction, même si la finition se griffe facilement. La batterie dure quand même pas mal de temps, 56 Wh dans un 14 pouces, c'est bon. Mais maintenant, on en arrive au 16 pouces et là, je suis en mode... Quel gâchis. Franchement, je trouve que c'est du gâchis. À vouloir copier le design à fond de Apple, ce qui est plutôt bien réussi sur le 14 pouces, mais à vouloir vraiment copier à fond Apple, ils ont mis des énormes speakers sur le côté, qui ne sont pas aussi bons que les speakers de chez Apple. Ils ont gardé un écran 16 neuvième. Ça, c'est pas forcément une chose qu'il faut garder de Apple. Du 16 dixième, c'est beaucoup mieux. Ils auraient pu encore une fois mettre du tactile, surtout sur le 14 pouces. Windows Hello aurait été génial. Ça, c'est quelque chose que Apple n'a pas et que est vraiment bien sur justement les laptops Windows. Le trackpad, ils ont essayé de copier Apple au maximum en faisant un trackpad assez grand. Il est très bon selon moi sur les deux modèles. Il aurait pu être plus grand sur le 16 pouces. En fait, quand je regarde le 16 pouces, je me dis, il y a un gâchis de taille. Il est gros. Et pourtant, il a la même batterie que le 14 pouces. Il est gros, il n'y a pas forcément un trackpad beaucoup plus grand. Il n'y a pas une webcam bien placée. Il n'y a pas une petite carte graphique dédiée. Même pas une très grande, une 1050, ça aurait été déjà pas mal. C'est pour moi vraiment un gâchis de taille, en fait. Il vaut moins cher que pas mal d'Ultrabook. Il est vendu en dessous de 1000 €. Donc ça, c'est le truc qui le sauve un petit peu selon moi. Mais... je sais pas, vous pouvez acheter des Ultrabooks en promotion ou les anciennes générations d'Ultrabook, des fois, quand ils veulent vider les stocks, ils les vendent beaucoup moins cher. Honnêtement, je pense que limite, ça vaudrait peut-être plus la peine de prendre un Ultrabook mieux pensé, surtout à cette taille-là, avec peut-être Windows Hello, des fonctionnalités plus intéressantes, une webcam beaucoup mieux placée, ça aurait été beaucoup mieux. Donc ouais, un gâchis de taille pour le 16 pouces. Personnellement, je ne le recommande pas. Le 14 pouces, par contre, peut être intéressant si le prix n'est pas trop élevé. Je dirais 700 € maximum. Et ça reste cher pour un Ultrabook. Enfin, ça reste cher pour un ordinateur portable qui n'a pas une vraie grosse carte graphique dédiée. Vous pouvez prendre des ordinateurs portables gaming à 700 € avec une GTX 1650, j'en ai déjà vu. Mais après, ici, vous cherchez à... Je pense que les gens qui cherchent ce genre d'Ultrabook, c'est... Ils veulent quelque chose de très compact, très léger. Il est très léger, 1,39 kg, c'est vraiment très portable. Vous pouvez facilement le mettre dans votre sac, même si ça va le griffer. Donc en gros, il est pas mal. Mais faites attention au prix, que ça monte pas trop. Parce qu'il y a d'autres alternatives, d'autres marques qui sont meilleures selon moi, à beaucoup plus haut niveau prix. Notamment chez HP, ils ont le HP Envy X360, qui est aussi un modèle avec un 4500U, mais qui lui a un écran tactile qui peut d'ailleurs faire du 2 en 1, donc il peut s'ouvrir totalement et se transformer en tablette et tout ça. Et lui, il vaut genre 800 €. Donc il n'est pas beaucoup plus cher, il a beaucoup plus de fonctionnalités, il a une webcam beaucoup mieux placée. Donc ouais, pas plus de 700 € pour celui-là. Et celui-là, je dirais d'éviter. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo sur ces laptops intéressant. J'essaie de faire des vidéos de laptop de temps en temps, même si ce n'est pas forcément ma spécialité, donc je préfère parler des points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur chacun. Et puis comme ça, vous pouvez vous décider. Si vous êtes intéressé de les acheter, je ne sais pas s'ils ne sont pas sur Amazon, il me semble, donc ils sont en vente sur le site de Huawei. Les exemplaires étaient fournis par Huawei de test, mais ils repartent chez Huawei après, donc c'est pas
enfin chez Huawei, chez Honor techniquement. C'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser, ça repart chez eux, j'ai rien touché, ils ont pas regardé cette vidéo avant qu'elle soit diffusée. Je pense même qu'ils auraient pas été contents sur le modèle 16 pouces, mais je suis désolé, il y a un gros gâchis de taille. Enfin bref, merci à tous, j'espère que vous avez bien apprécié, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.